Pour nous autres qui restons ici, on va tourner dans Luc. Luc chapitre 9. Il y a des grands privilèges qu'on pourrait avoir si on connaîtrait l'avenir, n'est-ce pas? Quel privilège qu'on aurait si on pourrait connaître l'avenir? On pourrait éviter certains accidents qui pourraient intervenir. On pourrait sauver la vie de certaines personnes on sait qu'il pourrait arriver quelque chose de malchanceux, si on pourrait dire comme ça. On pourrait faire plus d'argent. On saurait quand investir, quand retirer nos argents pour ne pas perdre l'argent qu'on a investi. Hein? Il y a toutes sortes de choses on garde dans notre tête pour dire, hey, il me semble si je pourrais connaître l'avenir, ça me donnait certains avantages. Mais, hein? Si j'avais su, oui. Mais aussi, si on avait ce privilège de connaître l'avenir, il n'y aurait pas juste des côtés de joie qui viendraient, il y aurait aussi des douleurs. Le fait de savoir des choses qu'on ne pourrait pas empêcher. Des choses qu'on pourrait empêcher, d'autres choses qu'on ne pourrait pas empêcher. Et qu'on les verrait venir longtemps d'avance. Et je pense à Céline, qui a su quelques jours avant que sa mère décéderait. Si elle avait su quelques années, je pense qu'elle n'aurait pas aimé ça. Je pense qu'elle n'aurait pas aimé ça se faire dire, on sait tous qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand, de quelle manière que ça va arriver. La parole de Dieu nous dit que Jésus connaît l'avenir. C'est toute chose. Et même dans Luc, où est-ce qu'il nous est présenté comme un être humain, il nous est présenté comme un être humain qui connaît des choses de l'avenir, qui n'est pas donné à l'être humain de savoir. Hein? L'être humain, on aimerait bien. Il y en a qui payent des gros montants pour aller voir des petites boules se faire dans la main, dans la tasse de thé. Il y a toutes sortes de façons qu'on fait. Hein? On essaie de connaître l'avenir. Aux cartes, avec toutes sortes de cartes, avec toutes sortes de choses sur les cartes. Jésus est un être humain, donc il doit être plus qu'un être humain parce qu'il connaît les choses de l'avenir. Et quand on regarde Jésus pendant ces 3 ans de vie chrétienne, ou de vie sur la terre, je voudrais dire, pour les chrétiens, de vie sur la terre, et qu'on voit ses disciples l'accompagner pendant ces 3 ans-là, on ne peut pas faire autrement de voir que les disciples, la plupart du temps, sont aux côtés de la coche. Leur plan, c'est certainement pas le plan que Jésus a. Oh oui, ils voient en Jésus le Messie. Jésus n'a pas nié qu'il était le Messie. Mais leur plan, la façon qu'ils perçoivent l'avenir, la façon qu'ils pensent que ce que le Messie va faire, ce n'est pas du tout ce que le Messie va faire. Et Jésus a tout bout de champ, tout obligé de les ramener dans le droit chemin, les ramener vers la réalité de son plan à lui. Combien de fois j'aimerais que Dieu réalise mes plans? Mais je vais vous dire quelque chose, il n'est pas là pour faire nos plans. Nous sommes là pour faire son plan. Je ne sais pas, des fois, on a comme inversé l'affaire. On pense qu'il est là pour nous autres, pour faire nos plans, quand c'est nous qui sommes là pour faire son plan. Une grosse différence, hein? Et si on ne catche pas ça quelque part dans la vie chrétienne, c'est très malheureux. C'est très difficile. C'est très fatigant. C'est très difficile à supporter parce que Dieu ne fait pas nos plans. Il ne fait pas nos plans. Et souvent, j'entends des gens partager leur réponse à la prière. Et souvent, ils partagent
réponse à la prière quand ça va dans leur plan. C'est les choses qu'ils voulaient faire. Quand c'est Dieu qui fait le contraire de ce qu'ils ont demandé, ils ne disent pas. Ils ne partagent pas. C'est bizarre, hein, comment est-ce qu'on est? Quand j'ai demandé quelque chose au Seigneur, puis il l'a fait, je le dis à tout le monde. Quand j'ai demandé quelque chose au Seigneur, il ne l'a pas fait, il a fait ce qu'il voulait. Ça, je ne le dis pas à personne. C'est bizarre comment est-ce qu'on est fait des fois, hein? C'est parce qu'on n'est pas tout à fait... Je crois que dans notre moi régénéré, on veut ça, on croit ça. Et on désire profondément qu'il fasse son plan, parce qu'il est parfait. Il y a une partie de moi qu'on appelle la chair, qui, elle, voudrait donc faire son plan, ses plans. Et c'est pour ça qu'on a une lutte entre son plan et nos plans. Nos plans. Il y a un combat qui se fait continuellement. Et Jésus, ici, à partir du chapitre 9, connaît bien l'avenir. Il sait où ce qui s'en va, lui. Il sait où ce qui s'en va. Il va commencer, dès le chapitre 9, même s'il y a une vingtaine de chapitres dans Luc, il va commencer à préparer ses disciples à accepter son plan. Il va commencer à leur dire que son plan, ce n'est pas leur plan. Et vous vous souvenez qu'il va mourir, il va ressusciter. Ils ne croiront pas encore que c'est son plan. Jésus va leur reprocher, après être ressuscité, il va dire aux 12, « Gang d'incrédules que vous n'avez pas de foi. » C'est ça. L'apôtre Pierre va le renier 3 fois, parce qu'il dit, « C'est pas le plan de Dieu que tu meurs. » Hein? Quand il est souvenez, on va le voir dans les semaines qui... Jésus a dit, « Non, Pierre, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas mon plan. Moi, je suis venu ici pour une raison. Je m'en vais au calvaire, je m'en vais à la croix. J'ai un but, j'ai un plan à faire. Et toi, tu penses que c'était un autre plan. Donc, on ne marche pas ensemble, on a des difficultés. Mais je suis content. Je suis content que Jésus, ce n'est pas une mauviette. Il a fait son plan, même si les apôtres ne l'ont pas. Je suis content qu'il a tenu son bout et il a fait son plan. Je suis content qu'il fasse ça avec moi aussi dans ma vie. Qu'il fasse son plan avec moi et pas ce que moi je voudrais qu'il se passe. Parce que nous, on ne connaît pas l'avenir. Nous, on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous autres, pour ce qui nous entoure. Dieu le sait. Dieu le sait. Et Dieu ici va commencer. Dans le chapitre 9, il y a 62 versets. Et c'est un ensemble. Et à plusieurs reprises dans ce chapitre-là, Jésus va parler de son départ. Il va parler qu'il s'en va. Il va parler comment il s'en va, où est-ce qu'il s'en va, pourquoi il s'en va. Et les apôtres ne saisissent pas, ne comprennent pas, même s'il leur dit en pleine face, en les regardant dans les yeux, ils ne saisissent pas parce qu'ils sont tellement bornés avec leur plan qu'ils ne comprennent pas quand lui il leur dit son plan. L'être humain, hein? L'être humain. On peut se faire dire des milliers de fois quelque chose. Puis parce que c'est pas... Il y a un vieux dicton qu'on dit « On entend bien ce qu'on veut. » On entend bien. Mon père était dur d'oreille, qui disait. Qui disait. Mais quand on parlait de lui à voix basse, il entendait tout ce qu'on disait. Papa, il dit « Qu'est-ce que vous dites là? Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, tu as compris? Tu es supposé être dur d'oreille, tu ne comprends pas quand on t'appelle. » On entend... Oui, on a une audition sélective. On entend bien ce qu'on veut. Et les apôtres sont pareils. Les apôtres sont pareils. Des fois, même en tant que chrétien, si on ne fait pas attention, on lit la Bible puis on entend ce qu'on veut. Au lieu d'entendre ce que Dieu veut nous dire. Parce qu'on a d'autres plans. On a d'autres priorités des fois dans nos vies. On a d'autres objectifs avec notre journée. Puis Jésus nous dit, aujourd'hui, c'est pas ça qui va se passer, mon chum. Et on n'entend pas. On n'entend pas. Mais c'est pas une mauviette, il fait ce qu'il veut. Mon Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Je suis content de ça. Je suis content de ça. Il fait tout ce qu'il veut. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Ici, il va commencer à dire à ses disciples pour les préparer. Il va les faire faire des choses. Il va leur enseigner des choses. Il va leur dire des choses
qui vont rester dans leur tête, même s'ils ne les comprennent pas, même s'ils ne les acceptent pas, même s'ils espèrent que ce n'est pas ça qui va se passer. Quand le grand miracle va se faire et que le Saint-Esprit va venir habiter dans leur cœur, tout à coup, tout va devenir clair. Il me semble que les apôtres, au chapitre 2 des Actes des apôtres, ils deviennent intelligents pour la première fois. Le Saint-Esprit vient, puis là, ils comprennent. Là, ils commencent à prêcher. Là, ils disent des choses sensées. Là, ils commencent à dire au monde, on comprend pourquoi Jésus est venu. On comprend pourquoi il est mort. On comprend pourquoi il est ressuscité. Ils commencent à prêcher. Et la plupart d'entre eux autres vont mourir comme le Maître. Mourir martyrs, mourir à cause de l'Évangile. Et ils vont l'accepter finalement. Le plan de Jésus va devenir leur plan. Ils vont commencer à fonctionner avec lui. Mais ça appuie le Saint-Esprit. Êtes-vous content de l'avoir, le Saint-Esprit? Je suis donc content de l'avoir, le Saint-Esprit. C'est à cause de lui qu'on peut saisir et comprendre son plan. Et que son plan devienne notre plan. Notre plan. Amen. Donc, on ne va pas tout voir les 72 versets aujourd'hui. Mais souvenez-vous que c'est un ensemble. C'est tout un ensemble. Et à plusieurs reprises, si vous le lisez, vous allez voir que c'est 6 ou 7 reprises qu'il va leur dire, il y a des expressions qu'il leur dit, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je vais mourir, je m'en vais, je m'en vais. Lui, quand il dit je m'en vais, c'est je m'en vais mourir. Parce que c'est le moyen par lequel il va partir de ce monde, c'est à travers la mort. OK? Après ça, il va faire l'ascension, là, mais c'est à travers la mort qu'il va. C'est de sa mort qu'il veut le préparer ici. Parce que pour les disciples, pendant le temps qu'il va rester à partir du chapitre 9 jusqu'à la fin de son ministère, beaucoup de disciples vont partir pour ne plus jamais être ses disciples à cause qu'il dit qu'il va partir de cette façon-là. Beaucoup vont partir parce qu'il va leur dire qu'il n'est pas là pour accomplir leur plan, mais qu'il va aller à la croix et mourir. Et ils ne veulent pas accepter ça. Ils n'acceptent pas ça. On a entendu dire que le Messie ne va pas mourir, on a entendu dire que le Messie fait ça, on a entendu dire que le Messie ferait ça, on a entendu dire... Et ils n'acceptent pas que Jésus parte et aille à la croix. Parce que ça change tout leur plan. Tout leur plan. Chapitre 9, verset 1. Première chose qu'il va faire, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et de guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'il y était apparu, et d'autres que des anciens prophètes étaient ressuscités. Mais Hérode disait, j'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. Ici, Jésus va préparer son départ, parce que le titre du message, c'est les préparatifs de son départ. Il va préparer son départ en impliquant les disciples dans le fait qu'ils vont travailler pour lui. Et on va le voir dans le chapitre 10, il ne va pas en envoyer 12, là, il va en envoyer 70 dans toutes les places qu'il va passer avant son départ. Parce que Jésus va partir de Galilée, il va descendre à Jérusalem, et il va faire des villages en s'en allant. Et là, il envoie ses disciples parler, prêcher, guérir, avant que lui arrive dans ces mêmes villes-là et qu'il soit réceptif à ce que lui va leur dire, ces personnes-là. Donc, il prépare les disciples en les impliquant dans l'œuvre qu'il veut faire, dans le plan qu'il veut faire. Parce que Jésus a un plan. Il va partir, lui.
Dans quelques mois, il va partir. Et il veut que son plan continue à travers ses disciples. Jésus ici voit 2-3 000 ans d'histoire. Il vous voit, vous et moi aussi, que nous, on va continuer l'œuvre qu'il a faite. Nous, on va continuer son plan pendant qu'on est ici-bas. On dit qu'on est le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Christ vit sur la terre aujourd'hui à travers nous. Et il y a encore un plan. Ce n'est pas notre plan, il y a encore un plan. C'est le plan de l'Église. Il y a encore un plan. Le même plan qu'il y avait avant. Sauver les gens. Il y a juste un plan. Mourir pour lui et ressusciter faisait partie du plan. Bâtir l'Église fait partie du plan. Et nous, on fait partie de ce plan-là. Il veut maintenant impliquer les 12 dans ce plan-là, qu'eux aussi vont avoir à faire la même chose que lui a fait. Ça fait déjà peut-être quelques années qu'ils le voient prêcher. Maintenant, ça va être à leur tour d'aller partir et de prêcher la bonne nouvelle et de vivre ce qu'ils doivent vivre ensemble. J'ai marqué, avant son départ, Jésus se multiplie. Ah! Je ne vais pas vous voyez avant que je le dise. Il les prépare. Il va en envoyer 12, il va en envoyer 70, et à la fin, quand il va ressusciter, il va envoyer les 500 qui l'ont vu. À la fin, il va dire, allez par toutes les nations de la terre, il dit ça à toute l'Église, je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. Il envoie toute l'Église en entier, dans tous les temps, dans toutes les races, dans tous les peuples, dans toutes les langues. Il envoie ça, il dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Ici, Jésus va les préparer au verset 1 en leur donnant une puissance. Une puissance sur deux choses. Une puissance sur les démons et une puissance sur la maladie. Jésus va leur donner de première main, si je peux dire ça comme cela, d'expérimenter sa puissance. Jésus veut qu'ils goûtent, veut qu'ils saisissent quelle puissance lui a, parce qu'il leur donne, c'est lui qui leur donne cette puissance. Il dit, leur donna force et pouvoir sur les démons et sur la maladie. Donc, ils partent, sachant qu'ils ont reçu du Seigneur Jésus une puissance, que je ne pense pas qu'elle ait appelé à ce moment-là le Saint-Esprit, mais ils reçoivent une puissance, et là, ils partent, deux par deux, pour faire cela. Mais il leur dit aussi au verset 2 que ce n'est pas juste un hôpital qu'ils doivent ouvrir. Parce qu'il dit au verset 2, les envoya aussi prêcher le royaume de Dieu. Donc, ils ont deux mandats. Chasser les démons et guérir les maladies. Et l'autre, c'est prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut jamais faire un sans l'autre. Il faut faire les deux. Pas toujours simultanément, mais d'une manière ou d'une autre, il faut faire les deux. Si on fait juste un, on n'accomplit jamais le plan de Jésus. Il faut faire les deux. On fait les deux. Des fois, on prêche, des fois, on aide, des fois, on fait d'autres choses. Mais on fait, ici, pour eux autres, accomplir la mission, parce que là, la petite mission qu'ils reçoivent, c'est juste quelques jours que ça va durer. Et la mission, s'ils reviennent en disant, « Ah, Seigneur, on a guéri les malades, on a chassé les démons, mais on a oublié de prêcher le royaume de Dieu. » Le Seigneur a dit, « Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé. » Ou s'ils vont, puis ils font juste prêcher le royaume de Dieu, et ils ne chassent pas les démons, et qu'ils ne guérissent pas les malades, j'ai dit, c'est pas ça que je vous avais demandé. Je vous ai demandé de faire deux choses. Je veux que vous expérimentiez, pendant que je suis avec vous, deux choses. Le pouvoir de l'Évangile et le pouvoir de guérir et de chasser les démons. Mais vous devez aussi goûter le pouvoir de l'Évangile, de voir les gens comprendre l'Évangile. Parce que ça aussi, c'est un pouvoir. Ça aussi, c'est un miracle de Dieu. Je veux que vous compreniez ça. Et quand je vais être parti, vous allez pouvoir continuer à faire ça. Et vous allez pouvoir saisir la puissance que vous avez. Et je crois que cette puissance-là que les autres vont recevoir, et va être temporaire et limitée.
Ça va être temporaire. Quelque temps après, ils n'ont plus le même pouvoir. On va voir, on va utiliser certains passages où il y a des démons, ils ne réussissent pas à chasser. Jésus, il leur a donné un pouvoir momentané, une puissance momentanée. Allez-y pendant quelques jours, ce que je vous donne une puissance phénoménale. La Bible nous dit que c'est la puissance infinie de Dieu qui les habitait pour faire ce qu'il avait à faire. Moi, je me suis demandé, cette puissance-là, est-ce que nous l'avons, nous? Bien oui, c'est le Saint-Esprit qui est venu. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Hein? Jésus a dit quoi dans Acte 1:8? Tu connais par cœur? Il dit à ses disciples, ne partez pas de Jérusalem tout de suite. Non, ça c'est l'évangile de Jean. Il dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut sur vous. Donc, la même puissance à parler là. Et ça se passe dans le chapitre 2 des Actes, où le Saint-Esprit descend sur eux. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. C'est pas de la puissance de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de quelqu'un, c'est la puissance de Dieu qui habite là. C'est la puissance de Dieu totale, complète, parfaite. Elle n'est pas diminuée d'un millième, si je pourrais dire. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 2, il dit, vous avez reçu la puissance de Dieu qui a été manifestée en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. Il a montré à quelle puissance il y avait, et cette puissance-là habite en vous et travaille pour vous. Imaginez-vous donc la puissance de Dieu. Aucun de nous ne peut dire, je n'ai pas assez de puissance. Vous avez toute la puissance de Dieu. Pour faire quoi? Ici, la puissance de Dieu était là pour eux autres pour faire deux choses. Prêcher la bonne nouvelle, chasser les démons et faire des miracles. Nous avons cette même puissance en nous. Et quand les disciples reviennent, ils ont expérimenté. Hein, ils ont expérimenté. Au verset 6, ils partirent, ils allèrent, annonçant la bonne nouvelle, opérant partout des miracles. Et ils reviennent, puis là, ils disent à Jésus, tout ce qu'ils ont fait, toute la joie qu'ils ont, toute l'euphorie qui en revenait, puis ils disent, « Wow! On avait de la puissance! » Les démons partaient, on prêchait, les gens croyaient, et on a vu la puissance de Dieu. Jésus les prépare ainsi à faire ce que lui veut qu'ils fassent quand il va être parti. Faites attention, ce n'est pas à cause qu'on a la même puissance que Jésus nous appelle à faire la même chose. Attention, ce n'est pas à cause qu'on a la même puissance qu'il nous appelle à faire la même chose. Moi, je crois personnellement que j'ai toute la puissance nécessaire pour faire ce qu'il m'a demandé de faire. Mais est-ce qu'il m'a demandé à moi d'aller chasser les démons? Est-ce qu'il m'a demandé à moi d'aller ressusciter les morts? Il ne m'a pas demandé ça à moi. Moi, dans Matthieu 28, il dit, allez, faites de tous les disciples des nations, baptisez-les et enseignez-les. C'est ça qu'il m'a dit à moi. C'est ce qu'il m'a dit à moi. Il m'a donné toute la puissance que j'ai nécessaire pour accomplir ce que je dois accomplir. Pas pour accomplir ce que les autres avaient à accomplir. Pas pour accomplir ce que Denise a accompli, ou Lucie, ou un autre. Il m'a donné ce que j'ai besoin pour accomplir ce qu'il m'a demandé à moi. Et il ne me demande pas à moi la même chose qu'aux autres. On a chacun nos façons de faire. On a chacun nos dons, on a chacun nos personnalités, on a chacun nos talents, nos caractères. Et il dit, mais je t'en ai donné assez de la puissance pour faire ce que tu as à faire. Le chrétien ne devrait jamais dire, je ne suis pas capable. Il est capable, il a la puissance. S'il veut le faire, il a la puissance. On est toujours capable. Ça ne veut pas dire qu'on veut toujours le faire. Ça ne veut pas dire qu'on prend la décision de le faire. Mais ce n'est certainement pas parce que la puissance n'est pas disponible. Elle est toujours disponible. Et quand le Saint-Esprit vient habiter dans l'enfant de Dieu, il vient habiter là pour combien de temps?
Pas toujours. Nous, c'est pas temporaire. C'est pas toute la vie. Toute la vie. Et ça se peut-tu qu'ils partent, qu'ils reviennent? Non plus. Est-ce qu'il peut? Ça se pourrait qu'il diminue en intensité. J'ai entendu ça hier quand je parlais avec quelqu'un. Il diminuait en intensité. Cet esprit était plus fort, ben. Il était quasiment éteint. Oh, my friend. Il n'a pas dit ça au bon gars. J'ai dit au monsieur, j'ai dit une chose, mon chum. J'ai dit, en tout cas, si lui a perdu de la puissance, toi, tu en as de la puissance. Tu es assez fort pour éteindre le Saint-Esprit de Dieu. Imagine-toi donc. Toi, tu es fort. Ben oui. Si tu es capable d'éteindre l'Esprit de Dieu, c'est parce que d'y enlever sa puissance. Si tu es capable d'y enlever sa puissance, tu es fort en bébite. Jésus dit, pour pouvoir neutraliser la puissance de Béelzébul, il a dit ça, vous vous souvenez? Je dois être plus fort que Béelzébul. Il dit, si moi je veux empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire, je dois être plus fort que Dieu. C'est ça qui est le principe. Je peux éteindre, il faut bien comprendre qu'éteindre veut dire pas dans le sens d'y enlever sa capacité de fonctionner. Parce que si j'avais le pouvoir de l'éteindre, qui pourrait le rallumer? Personne. Il faut faire attention de bien comprendre. Jésus m'a donné une puissance, et cette puissance-là, je l'ai. Et il m'a dit, François, maintenant, ce que je te demande de faire, je t'ai déjà équipé pour le faire. Je t'ai donné le Saint-Esprit, des dons, des talents, des personnalités. Je t'ai tout donné ce que tu avais besoin. Va, prêche le royaume de Dieu. Prêche le royaume de Dieu. Et on voit aussi dans ce texte que Jésus, quand ils reviennent, ces 12-là ont prêché, ça s'est répandu. Vous savez que Jésus était seul, il avait déjà une grande popularité. Et à un moment donné, il va y avoir 12 qui partent, ça va augmenter sa popularité. Et tout à l'heure, il va y avoir 70 qui vont partir, ça va augmenter encore sa popularité, au point tel que Hérode, dans son palais, se pose des questions. Qu'est-ce que ce gars-là est? C'est qui ce gars-là? C'est-tu Jean-Baptiste ressuscité? C'est-tu Élie ressuscité? C'est-tu un prophète qui revient des morts? C'est qui ce gars-là? Parce que la popularité de Jésus avait augmenté beaucoup pendant ces quelques jours, ces quelques semaines. Parce que tout d'un coup, imaginez-vous 12 personnes qui se promènent à travers les villes que vous connaissez. Parce que Israël, c'est pas grand. C'est pas le Canada, Israël. Israël, c'est Montréal, Québec, la ville de Québec. C'est grand comme ça. Et c'est la vallée du fleuve Saint-Laurent. 30 km chaque bord. C'est tout ce que c'est, l'Israël. C'est pas le Canada, vous savez. Là. Et quand, dans cette partie-là, sur 150 km de long, peut-être, mettons, et sur 60 km de large, il y a 12 gars qui se promènent, qui guérissent tous les malades, puis ils chassent tous les démons qu'ils voient, et ça se promène, c'est pas trop long. Tout ça, c'est tout se dit. Puis dans le chapitre 10, il va en envoyer 70. Et là, ça va être ça va se répandre à une vitesse épouvantable. Et aujourd'hui, l'Évangile se propage à une vitesse phénoménale. On se promène dans les airs, puis on ne la voit même pas. Du coup, il y a quelqu'un en Afrique qui rouvre son radio et entend l'Évangile. Il y a des millions de traités, il y a des milliards de Bibles, il y a des millions de chrétiens dans le monde qui parlent du Seigneur. Et l'Évangile se répand à une vitesse phénoménale. Dites-vous bien, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui se convertissent, c'est pas parce que l'Évangile n'est pas proclamé. Allez proclamer l'Évangile. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Beaucoup plus qu'on l'imagine. Mais c'est pas toujours un équivalent entre les deux. Hein? Il n'y a pas toujours autant de monde qui se convertit que de gens qui prêchent. Si ça serait ça, le monde se serait converti, ça n'aurait pas été là. Pas toujours pareil. Donc, la popularité, Jésus on va voir un peu plus loin, Jésus va en subir les contre-effets de cette publicité-là. Parce que quand les gens te reçoivent, c'est beau que tu es averti. Hey, Jésus s'en vient, c'est le fun, puis je veux le voir. Mais quand tu ne veux pas le voir, ça, c'est une autre affaire. Ça a un contre-effet aussi, la publicité. Parce que plus Jésus était connu,
plus ça levait la haine aussi en même temps. Et pensez-vous que Jésus le savait? Ben oui, Jésus le savait. Jésus savait très bien que Hérode avait peur de Jésus. Il voulait le voir, mais il avait peur de Jésus autant qu'il avait peur de Jean-Baptiste. Parce que voici un gars qui peut se lever et qui peut prendre ma place. Parce qu'il était proclamé le roi des Juifs. Et tous les pharisiens, tous les dirigeants dans le pays avaient peur de Jésus. Et la haine augmentait au point que ça va l'emmener à mourir, Torah. Jésus, ici, en envoyant ses disciples, en envoyant les 70, je me demande s'il n'est pas en train de stimuler, par en arrière, tout le monde pour se faire crucifier. Il pousse la folie du péché à se lever contre lui et le crucifier. Parce que lui va en tirer le salut de l'humanité, la gloire de Dieu. C'est pas pour ça qu'ils le font, les autres. Mais c'est ça que lui va utiliser pour le faire. Moi, j'ai toujours trouvé ça très impressionnant. Jésus a la capacité de prendre le mal que nous faisons et de faire du bien avec. Attention, ne faisons pas du mal pour qu'il fasse du bien avec. Paul dit ça, on ne peut pas pécher, à cause que la grâce est là. Mais on peut se réjouir du fait qu'il peut utiliser le mal qu'on fait et faire du bien avec. C'est le seul qui peut faire ça. Nous, on a la capacité de prendre du bien et de faire du mal avec. Mais lui, il a le sens contraire. Lui, il peut prendre le mal que l'homme a fait et faire du bien avec. Le plus grand péché de l'humanité, c'est d'avoir tué Jésus-Christ. Et lui, il a sauvé le monde avec ça. Et lui, il a pris le mal à son apogée. Il a sauvé le monde avec ça. Ça montre sa force, ça montre sa capacité de faire ça. On va lire un autre petit bout. On est au verset 10. Les apôtres étant de retour racontèrent à Jésus tout ce qu'il avait fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville appelée Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent. Jésus les accueillit. Il leur parlait. Excusez, je n'ai pas mis. Je suis rendu au verset 11. Les foules ayant su le suivirent. Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit aussi ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les douze s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donne-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Alors, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par rangée de 50. » Ils les firent ainsi, et ils firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit, puis il les rompit, il les donna aux disciples, afin qu'ils distribuent à la foule. Tous mangèrent, et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, pleins de morceaux qui restaient. Qu'est-ce que ça vient faire dans ce chapitre-là? Jésus, ici, subit les contre-effets, comme je disais, de la popularité. Jésus est tellement rendu populaire qu'il ne peut plus se cacher, il ne peut plus se retirer. Il part avec ses 12, il va aller prendre un petit peu de repos, mais il n'est pas capable. Et ils viennent, la foule les suit, par milliers, par dizaines de milliers, sont autour de lui. Ça devait être fatigant. En tout cas, si François, c'était un peu comme François, il devait trouver ça fatigant. Hier, j'étais allé à la petite fête à Denville, puis ça commençait à 1h30, et il y avait plus de 300 personnes dans la salle. Et rendu vers 5h, François avait envie de s'en aller. Il avait hâte que ça finisse la fête. Là, j'ai dit à Denise, peux-tu te trouver quelqu'un qui va aller te mener à Victoriaville, qui descend à Victoriaville, et moi, je vais monter à Mont-Tremblant. Finalement, elle a trouvé quelqu'un, et elle est partie à Victoriaville, et moi, je vais monter à Mont-Tremblant. Et Jésus, je m'imagine des fois, là, cette foule, 5 000, 10 000, sont toujours en train d'être là. Et
il n'y a plus le temps de se reposer. La Bible nous dit à quelque part, il n'y avait même plus le temps de manger comme il faut. C'est très accaparant, ça. Hein? C'est très accaparant, ça. Émotionnellement, spirituellement. Et Jésus, ça l'épuisait. Parce que la Bible nous dit que quand les gens le touchaient, la puissance sortait de lui, ça l'épuisait. On l'a vu la semaine passée que dans la tempête, il était couché, il était épuisé, il s'est couché et il s'est endormi après ça. Jésus est un être humain normal. Tu n'as pas, Denise, 2 heures debout, tu t'es fatigué pendant une couple de jours. Ah, c'est rien. Lui, il était avec 20 000 autour. Et les 20 000, savez-vous ce qu'il voulait? Il voulait quelque chose de Jésus. Il n'était pas là pour faire quelque chose pour Jésus. Il voulait quelque chose de Jésus. Se faire siphonner par 20 000, c'est pas évident. C'est vraiment, nous, des fois, on oublie ça. Il était bien un être humain, avec toutes les mêmes limites que nous, on a, en tant qu'être humain. Il y a les mêmes limites d'épuisement, de fatigue. Il paraît que ses disciples s'en allaient se reposer, parce qu'il a besoin de se reposer. Il sait bien que les 12 ont besoin de se reposer après ce qu'ils viennent de vivre. Mais dans sa bonté, il les reçoit. Il fait la même chose que les disciples. Hein? Prêche la bonne nouvelle, guérit des malades. Prêche la bonne nouvelle, guérit. Il fait la même chose que ses disciples. Il veut que les disciples voient ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Il veut que les disciples se préparent à son départ. C'est à partir de maintenant qu'il va les impliquer de plus en plus. Il les implique. OK, faites-le à soir, c'est vous autres qui allez donner à manger. Nourrissez-la à cette foule-là. Donnez à cette foule-là ce qu'elle a besoin. J'en ai incapable. Vous êtes capable, si je suis avec vous autres, vous êtes capable de le faire. Et il fait ce miracle de la multiplication des pains. Oui, il est sensible aux besoins de l'être humain, mais il y a un plan différent de ça. Il n'y a pas juste le souci de nourrir la foule, parce qu'il aurait pu faire ce que les disciples ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les disciples? On envoie-les. Ils vont aller au dépanneur du coin, ils vont aller s'acheter de quoi? Ils vont aller manger chez eux. Renvoie-les. Puis il aurait pu le faire, ça aurait été correct. Mais il y a une leçon de choses à leur donner. Il veut pas juste les nourrir, hein? Il veut que les disciples voient la capacité qu'il a. Et qu'eux autres, un jour, au nom du Seigneur Jésus, ils vont pouvoir faire la même chose que ça. Qui vont être devant une tâche, parce que la tâche qu'il va leur demander coup parti, aller dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle, c'est une tâche inhumaine, au-delà de la capacité humaine. Nous devons croire qu'il y a quelqu'un qui bâtit son Église, parce que nous, on ne la bâtit pas fort. On doit croire qu'il y en a un qui est à l'œuvre, parce que nous, c'est très limité, nos capacités. Hein? Très, très limité. Donc, Jésus ici se retrouve avec ces gens-là. Et, cet égocentrisme de l'être humain se manifeste tellement dans nos vies, n'est-ce pas? Tellement. On est toujours en train de vouloir quelque chose de quelqu'un. On n'est pas des altruistes de par nature. Les pécheurs, c'est des êtres égocentriques. Même quand on donne la pomme, on veut de quoi? Même quand on donne quelque chose, on attend quelque chose en retour. On le donne dans un but que ça revienne. C'est ça que Jésus dit. Quand vous donnez, donnez à quelqu'un qui ne peut pas vous redonner. Parce qu'il sait bien qu'est-ce qu'on est en tant que pécheur. Et l'être humain, dans sa folie du péché, s'approche de Dieu toujours pour siphonner. Il ne va pas à Dieu pour servir dans son péché. Il va à Dieu pour se faire servir. Ici, cette foule-là le fait. Mais Jésus, dans sa grâce, guérit tous les malades, chasse tous les démons, nourrit le peuple, parce qu'il a un but. Il veut que les disciples comprennent qu'il est venu pour sauver ces gens-là. Et qu'eux, un coup parti, ils vont avoir le même travail à faire. De continuer ça à travers les âges. C'est notre mission. On va arrêter là pour ce matin. C'est notre mission. Dieu nous a appelés, nous autres aussi. Il nous a équipés, nous autres aussi, en nous donnant le Saint-Esprit. On a sa parole aussi, la parole et le Saint-Esprit. Et c'est ce que nous avons besoin pour faire ce que nous avons à faire. Il y a quelqu'un qui est venu me voir hier, juste comme j'étais pour partir de Danville, une madame que je connais depuis des années, elle vient me voir, elle dit, François, elle dit, Dieu t'as-tu déjà révélé? Ou quand j'ai entendu ça, j'ai commencé à avoir peur. Dieu t'as-tu déjà révélé que quelqu'un va être sauvé avant qu'il soit sauvé?
Ah, j'ai dit non. J'ai dit non. Dieu ne m'a jamais révélé ça. Il y a des gens que je pensais qu'ils seraient sauvés, puis ils n'ont jamais été. Il y a des gens que je pensais qu'ils ne seraient pas, puis ils l'ont été. Et Dieu ne m'a jamais révélé qui va être sauvé à l'avance. Ah, c'est bizarre qu'un grand théologien comme toi, elle dit ça comme ça, je vais me flatter un petit peu. Elle dit grand théologien, elle dit moi, je suis en train de vivre ça, là. Dieu m'a révélé que quelqu'un va être sauvé. Je ne suis pas convaincu que c'est ça. Et je ne crois pas que Dieu révèle ça. Je n'ai pas besoin de savoir ça pour faire ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de savoir ça. Mon rôle, c'est pas ça. C'est quoi mon rôle? C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Mon rôle, c'est pas de sauver les gens. Mon rôle, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Et souvent, on analyse nos capacités, on analyse notre succès chrétien par le nombre de sauvés quand ce n'est pas notre rôle de faire ça. On devrait analyser notre vie chrétienne par est-ce qu'on prêche l'Évangile? Ça, c'est notre rôle à faire. Et si on le fait, Dieu sauve. Si Dieu ne sauve pas, c'est lui qui décide. Si Dieu sauve, c'est lui qui décide. C'est pas moi qui décide ça. C'est entre Dieu et la personne à qui j'ai parlé. Moi, je n'ai pas rien à faire avec ça. Moi, je dois prêcher avec autant de conviction possible ma foi, mon amour de Jésus-Christ. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Et ça, Dieu m'a équipé à faire ça. Il vous a équipé, vous autres aussi. Je ne suis pas plus équipé que vous. Je ne suis pas équipé de la même manière que vous. Mais je ne suis pas plus équipé que vous. Vous n'avez pas moins que moi, et je n'ai pas moins que vous. Je n'ai pas plus que vous, ils n'avez pas plus que moi. On a le même Saint-Esprit en nous. Et on a la même parole de Dieu. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible pour conduire quelqu'un au Seigneur. La preuve, je conduis du monde au Seigneur, ça faisait pas 2-3 semaines que je suis sauvé, et je connaissais à peu près rien de la Bible. Pas besoin de tout connaître la Bible. Mais je savais comment faire pour le sauver, je lui disais, simplement. Et c'était tout simplement, mais Dieu, lui, dans sa toute puissance de cet esprit, quand il décidait de sauver quelqu'un, il sauvait. Mon frère m'a dit toutes sortes de conneries le soir qu'il nous partageait. Je vous dis toutes sortes de conneries. Je dirais à tout le monde, prêchez pas comme mon frère, prêchez pas comme mon frère. Il n'a pas fait ça la bonne méthode. Dieu m'a sauvé pareil. Dieu m'a sauvé pareil. Mais je dirais, j'ai dit à mon frère, tu n'as pas la bonne méthode, tu n'as pas la bonne approche. Il n'y en a pas de bonne approche, il y a juste des approches. On dit ce qu'on sait, on vit ce qu'on vit, puis on dit ce qu'on pense le mieux qu'on peut, puis Dieu, dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans sa bonté, va faire des bons gâteaux avec nos affaires. Il va prendre ça, il va se dire, tiens, il est sauvé pareil, tiens, François, c'est pas grave. Il a dit ça tout croche, mais Dieu a pris un verset par les centaines qu'il avait dit, puis il m'a convaincu de pécher. Ça, mon frère, il est parti en disant à sa femme, il veut bien savoir, François. Puis Dieu m'avait convaincu de pécher. Il n'avait rien vu, mon frère. J'étais sauvé quelque temps après. C'est Dieu qui fait ça. Mon frère, il est parti, il va bien savoir. Voyez-vous, l'être humain, l'être humain, c'est ça. Mais Dieu l'a fait quand même. Et nous, ça, on est équipés. Et c'est le mandat qu'on a reçu ici, dans nos villes, à Mont-Tremblant, à Rondelle, à Lac-Cameron, à Sainte-Agathe, partout ce qu'on est. À Saint-Jovite, à Mont-Tremblant aussi, on a du monde ici. Et il nous a donné ce mandat-là, de partager l'Évangile, prêcher la bonne nouvelle du royaume, de mille et une façons, de mille et une manières. Mais il est impossible que les gens soient sauvés s'ils n'entendent pas l'Évangile. Il faut qu'ils l'entendent. Ou la lire, ou l'écouter dans un CD, ou la musique, ou n'importe comment, un livre, mais il faut qu'ils l'entendent à quelque part, la vérité, pour que Dieu puisse les sauver. Il faut qu'ils l'entendent. Cette semaine, que Dieu nous donne la grâce de partager notre foi avec quelqu'un. Des fois, ça peut être un mot, des fois, ça peut être une page, des fois, ça peut être 3 heures, des fois, ça peut être 2 minutes. C'est jamais pareil, d'une fois à l'autre. Mais il nous envoie avec toute la puissance qu'on a besoin pour annoncer cette bonne nouvelle. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous te bénissons que tu nous as choisis. Tu es parti depuis plus de 2000 ans
Il était encore ici, parce que tu es avec nous, par le Saint-Esprit qui t'en. Tu nous as dit, ne vous laisserez pas orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur. Il est venu en nous. Et il va faire son œuvre. Parce que lui aussi a un plan. Parce que lui aussi est Dieu. Il a un plan. Je suis content de savoir que le plan qu'il a avec moi, il va l'accomplir. Je suis pas assez fort pour l'empêcher. Seigneur, tu nous as laissé le mandat d'être des lumières lorsque nous sommes, avec nos enfants qui ne sont pas encore sauvés, avec nos amis, nos voisins. Oh Seigneur, des fois, juste à y penser, on peut en avoir peur, on peut avoir des craintes, des tremblements. On se demande comment on peut faire ça, qu'est-ce qui va arriver. Mais Seigneur, nous sommes conscients que c'est toi qui diriges toutes choses. Et nos cœurs ce matin désirent faire ça. On veut faire ça. Si on ne veut pas le faire, c'est un gros problème. Mais qu'on se demande comment faire, des fois, ça c'est correct. Aide-nous, Seigneur. Guide-nous, utilise-nous. Guide-nous, guide des gens vers nous. Guide-nous vers des gens, ouvre des portes. Denise nous a partagé que tu as utilisé un chien. Tu peux utiliser n'importe quoi, Seigneur. Du sport, tu peux utiliser un travail. N'importe quoi tu peux utiliser. Mais Seigneur, qu'on se lève toujours avec la pensée que tu peux nous utiliser n'importe où, n'importe quand. Prends-nous, Seigneur. Glorifie-toi. Nous voulons être tes serviteurs et tes servantes cette semaine. Nous voulons aller à toi, non pas pour siphonner, mais pour te donner la gloire qui te revient. Bénis-nous, Seigneur, ensemble, car nous te prions au nom de Jésus. Amen.